Ouais, my goddamn niggas. Bien ou bien. Ouais, donc là, je raconte ma vie, hein. Toujours, hein, vous connaissez. Sauf que là, c'est pas du sport, on va faire un petit peu d'économie. Je suis tombé sur un article, enfin, mon frère m'a envoyé un article qui porte sur le capitalisme et sur son effet sur la pauvreté. Donc, je l'ai lu. Enfin, il a dû me l'envoyer parce qu'il sait que je suis prof d'éco. Donc je l'ai lu, c'est un long article, ça m'a mis 7 minutes. Je vais le mettre en commentaire ou en je sais pas où, dans ma bio comme ils disent les jeunes. Je sais pas, mais je vais vous le faire parvenir. Et donc bref, c'est un article qui vient d'un site qui s'appelle contrepoint.org que je connaissais pas, mais c'est un bail sombre. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo dessus parce que j'ai lu des trucs qui m'ont choqué, enfin choqué, qui m'ont interloqué. Et vous connaissez, on s'ennuie pendant le confinement, donc je me suis dit, je vais faire un petit truc dessus. Capitalisme. Donc cet article qui s'intitule Un truc qui ressemble à Le capitalisme profite aux pauvres. Donc déjà, rien que le titre, a priori, il peut faire rigoler. Mais bref, on n'est pas là pour dire que les titres sont bien, pas bien. Mais je précise d'entrée de jeu qu'en fait l'article, il est traduit. Donc c'est un Français qui a traduit ça de quelqu'un, d'un Américain qui s'appelle Mike McGuire, que je connais absolument pas. J'ai cherché sur internet pour savoir qui il était, si c'est un économiste, un sociologue, un historien, un philosophe. J'ai pas trouvé. Donc si à un moment donné quelqu'un trouve, je suis preneur. Bref, donc je critique pas la personne qui l'a écrit. Je critique pas non plus le traducteur parce que ça se trouve, l'un s'est trompé, il n'a pas bien repris les propos et l'autre, il n'a pas vraiment voulu dire ça. Mais ce que je vais faire, c'est parler de ce qu'il y a dans l'article. Quel que soit l'auteur, je ne vais parler que de l'article. Donc voilà pour la petite précision. Donc déjà, la première chose qui m'a étonné, c'est déjà le titre. Le capitalisme profite aux pauvres. Mais on en parlera ça un peu plus tard. Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse faire des articles comme ça, alors qu'en France, quand même, on a des sommités en économie, on a des sommités en sociologie, on a même des organismes qui s'occupent, je sais pas, de phénomènes comme la pauvreté. Donc l'Observatoire des inégalités, vous avez Thomas Piketty qui fait des best-sellers sur les inégalités, sur la pauvreté. La dernière prix Nobel d'économie, sa spécialité, elle est française, c'est la pauvreté, Esther Duflo. Et on arrive quand même à publier des articles aussi ridicules qui disent que le capitalisme profite aux pauvres. Mais bon, c'est pas très grave, tranquille. Et pourtant, ceux qui me connaissent, et même ceux qui me connaissent pas, je le dis direct, de base, je suis un libéral de droite capitaliste, tu vois. Donc ça, je me le cache pas. Je suis pas un gauchiste, machin, etc., etc. Mais quand même, c'est pour vous dire à quel point je suis choqué. C'est-à-dire que je défends ce truc, mais en lisant ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible de dire de telle ineptie, n'est-ce pas? C'est pas croyable. Donc bref, du coup, pourquoi cet article pour moi raconte n'importe quoi et dans quelle mesure cet article n'a aucun intérêt? Eh ben déjà, on va voir ça en 3 temps, on va dire, hein, que je vais tenter d'expliquer pour faire comprendre mon point de vue. Donc déjà, pour moi, il y a un problème de définition, mais on en reparlera donc du coup en premier lieu. Ensuite, les bienfaits qui sont soi-disant dus au capitalisme pour les pauvres. On reviendra dessus, on dira que bon, c'est un bail un peu sombre. Et puis après, histoire de finir tranquillement, on verra que les comparaisons qu'il fait et les soi-disant bienfaits dans le temps et dans l'espace sont pas si réels que ça. Donc voilà, parce que cet article-là, ah là là, bref, lourd article. Donc du coup, le capitalisme profite aux pauvres. Et donc je disais, un premier temps, pour moi, un premier problème qu'il y a dans cet article, c'est que, en fait, il définit pas la notion de pauvreté ni la notion de capitalisme dont il parle, ou il la définit très très mal. Et pourtant, c'est un b.a.-ba du football, comme vous le savez tous. Quand on veut parler d'un sujet, eh ben, il faut savoir de quoi on parle. Si on ne sait pas de quoi on parle, on fait des assimilations simples et simplistes, ou on fait des raccourcis qui n'ont pas de fondement. Comme par exemple, dès le début, pour lui, il assimile direct capitalisme à marché, ok, si on veut, et il assimile la pauvreté à gagner moins de 2 dollars par jour. Bref, des assimilations qui ne sont pas sans fondement, mais qui sont trop simplistes. Après, j'avoue, c'est compliqué de définir les notions proprement parce qu'il y a toujours plusieurs sens aux termes, plusieurs sens aux notions, on ne sait pas lesquels donner, mais quand même, quand même. Bref, on va commencer par la notion de capitalisme. Donc le capitalisme, en étant bête et méchant, mes définitions ne sont pas les définitions divines, mais sont les définitions bêtes.
Capitalisme, c'est en quelque sorte un système dans lequel les personnes qui possèdent le capital vont faire en sorte de posséder toujours plus de capital. Donc pour faire très simple, en gros, c'est les riches, c'est un système qui profite aux riches pour qu'ils deviennent encore plus riches, pour faire simple. Donc rien qu'en partant de la définition stricto sensus, de la plus simple possible, comment on peut dire qu'un système qui est fait pour aider les riches, il profite aux pauvres? Ça n'a pas de sens, tu vois. Rien que ça, c'est antinomique, c'est un peu comme si, je sais pas, c'est un peu comme si on dit qu'un système qui est basé sur le machisme profite aux femmes. Non mais, au bout d'un moment, tu commences ta définition, en gros, quand tu écris ta première ligne, tu te dis, ah non, mais en fait, je suis en train de dire n'importe quoi. Bah oui, mon gars, tu es en train de dire n'importe quoi. Le système, il est fait que pour les riches. Donc, va pas dire qu'à un moment donné, il profite aux pauvres. Non, il profite aux riches. Après, si à un moment donné, il se passe des trucs, il y a des machins, des nananis, des coïncidences qui font que, ça veut pas dire que le système profite à. Donc, rien qu'avec la définition de capitalisme, on peut dire à votre pote, là, qu'il arrête ses bêtises et qu'il aurait dû arrêter son article tout de suite. Ensuite, on va parler de la notion de pauvreté. Bon, là, j'avoue, la notion de pauvreté, elle est un peu sombre, parce que c'est compliqué de la définir. En plus, ça dépend du lieu où on se trouve, de l'époque où on se trouve. Il n'y a pas vraiment de consensus, même en écho. Mais, toujours pareil, en partant de quelque chose de bête et de quelque chose de méchant, on peut dire que la pauvreté, c'est une situation dans laquelle une personne n'arrive pas à avoir les ressources suffisantes ou les moyens matériels suffisants pour avoir une vie dite décente. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas assez pour subvenir à ses besoins. Sauf que notre type, d'entrée de jeu, il nous dit quoi? Il nous dit, ouais, grâce au capitalisme, il y a de moins en moins de personnes qui gagnent moins de 2 dollars par jour. Mais gros, à partir de quand 2 dollars par jour? Bon, on y reviendra plus tard. 2 dollars par jour, à partir de quand tu es au-dessus de 2 dollars par jour, t'es pas pauvre. Parce que je gagne 3 dollars par jour, ça veut dire que soudainement, je vais devenir riche. Parce que je gagne 4 dollars par jour, ça veut dire que quoi? Que je suis Bill Gates. Ce type est fou. Cet article est fou. Donc il nous dit que parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui gagnent moins de 2 dollars, cela veut dire que nanani, on est plus pauvre. Bref, tout ça pour dire que rien qu'en part définissant correctement les notions, je pense que cet article-là, il n'aurait même pas été publié si vraiment il s'était intéressé à bien définir les notions. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va passer au deuxième truc qui m'a un peu scandalisé, enfin, qui m'a un peu perturbé dans cet article. C'est lorsque ce type, il nous dit, ouais, les bienfaits du capitalisme. Donc là, le type, il commence son deuxième paragraphe, là, en nous disant, le titre du deuxième paragraphe, c'est « Victoire historique du capitalisme sur la pauvreté ». Victoire historique du capitalisme sur la pauvreté. Donc le capitalisme, en fait, il a vaincu la pauvreté, d'après lui. Mais bon, après, il prend des arguments quand même. Il dit que, enfin, comme exemple, il prend l'exemple des États-Unis, il dit qu'aux États-Unis, le pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté a diminué. Par contre, il s'arrête en 2005. Mais bon, il s'arrête quand il veut, s'il veut. On sait très bien ce qui s'est passé après 2005. Mais bon, il s'est arrêté en 2005. On va dire, ok, si tu veux, ça a baissé jusqu'à 2005. Là, par contre, il parle du seuil de pauvreté. Donc, je fais un petit rappel ou une petite information. Le seuil de pauvreté, en économie, donc c'est un niveau de pauvreté relatif. Alors qu'avant, quand il parlait de 2 dollars, c'est un seuil de pauvreté, enfin c'est un niveau absolu. Relatif, ça veut dire que en fait, on prend une part de la population qui gagne moins de 50 ou de 60% du revenu médian. Ça, c'est le seuil de pauvreté. Mais c'est une part de la population. Donc ça veut dire qu'en fait, si jamais on passe de 8% à 7%, eh ben, il y a moins de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, mais en pourcentage. Par contre, ce qu'il ne dit pas dans cet article, c'est que la population, elle a augmenté. Donc même si le pourcentage et la part des individus qui sont sous le seuil de pauvreté diminuent, eh ben, il n'empêche qu'il y a plus de monde qui est en pauvreté, puisque la population, elle augmente. Et ça, on le voit très bien avec toutes les données qui sont données par l'INSEE, ça veut dire l'institut qui s'occupe de toutes les statistiques en France. Et dans cet institut-là, on voit très bien que rien qu'en France, entre 1996 et 2018, on passe d'individus sous le seuil de pauvreté d'environ 15% à un petit peu moins de 14%. Donc le pourcentage, il a diminué. Mais il n'empêche
qu'en 1996, il y avait environ 8 100 000 personnes qui étaient en dessous du seuil de pauvreté, sauf que maintenant, il y en a presque 9 millions. Donc en fait, il y a plus de monde qui est pauvre, même si la part de la population qui est sous le seuil de pauvreté diminue. Donc ce type-là. Donc ensuite, il parle d'autre chose. Il parle plus d'argent brut, mais il parle des bienfaits que le capitalisme apporte aux pauvres, même s'ils sont pauvres dans les sociétés capitalistes. Mais il prend des exemples toujours. Il appuie ses arguments en disant qu'il y a une amélioration de la médecine et que la médecine a bénéficié aux pauvres. Parce qu'il y a moins de morts chez les pauvres, il y a moins de mortalité des enfants chez les pauvres. Bref, ça c'est grâce au capitalisme. Il dit aussi qu'il y a une baisse du temps de travail dans les sociétés capitalistes. Ça veut dire que, en gros, une personne pauvre, pour gagner 1 000 euros, elle travaille moins aujourd'hui qu'il y a un siècle. Et ensuite, il nous dit que le capitalisme donne un accès à l'éducation à tout le monde, donc même aux pauvres, et aussi à l'art. Donc les pauvres aussi ont droit à l'art grâce au capitalisme. Votre pote est fou. Il est fou parce qu'en fait, il confond des corrélations, ça veut dire plein de choses qui ont lieu en même temps dans le système capitaliste, et des causalités, ça veut dire des choses qu'a provoqué le capitalisme. Et si je dis ça, c'est parce que rien que pour prendre le temps de travail, il essaie de nous faire croire qu'en fait, c'est grâce au capitalisme qu'on travaille moins. Alors rien qu'en prenant l'exemple de la France, si on travaille moins en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens là, dans les années 30, machin, 1936, la SFIO, la XYO, la PTIO, je connais pas les noms de syndicats, c'est un bail sombre, c'est des gens de gauche. Mais c'est ces gens-là qui se sont battus, des ouvriers. Des ouvriers, ça veut dire des gens qui luttent contre le capitalisme, qui nous ont obtenu de travailler moins par jour, de travailler moins par semaine, et de nous avoir obtenu des congés payés. C'est pas le capitalisme, mon gars, qui nous a obtenu ça. C'est des gens qui étaient contre. Donc c'est pas grâce au capitalisme qu'on travaille moins, mon gars. Il est fou, ce type. Il est malade. Et puis il nous parle de l'éducation, nanani, nanana. Frère, va dans le pays le plus capitaliste du monde, aux États-Unis, et va leur demander si les pauvres ils ont accès à l'éducation, à l'université qui coûte 40 milliards de dollars par mois. Non, mon gars. Donc il ne faut pas confondre des politiques qui ont été mises en place en faveur des personnes les plus défavorisées avec les bienfaits du capitalisme. Après, donc ensuite, troisième temps, donc le capitalisme serait meilleur et le meilleur système temporellement, ça veut dire quand on est capitaliste dans le temps, il n'y a que des progrès sur la pauvreté, et aussi dans l'espace, ce qui voudrait dire que à un moment donné, s'il y a deux systèmes différents qui coexistent, le système capitaliste est plus efficace pour lutter contre la pauvreté. Et donc, pareil, on va revoir que ce qu'il dit n'est pas complètement exact dans la mesure où on va s'intéresser au temporel. Pourquoi? Dans l'article, il commence à 1990. Il nous dit depuis 1990, les individus qui gagnent moins de 2 dollars, eh ben, ils sont moins nombreux. Pourquoi tu commences en 90, gros? Le système capitaliste, il n'a pas existé en 1990. Il existe depuis 2 siècles, voire 2 siècles et demi. Pourquoi il fait ça? Eh ben, mon explication est simple. C'est parce que s'il le fait depuis le début, ça veut dire depuis environ 1800, il va très bien se rendre compte qu'en fait, contrairement à ce qu'il raconte, le système capitaliste, son effet sur la pauvreté, il n'est pas linéaire. Il n'y a pas toujours de moins en moins de pauvreté, c'est faux. Ça fluctue, parfois ça baisse, parfois ça monte, ça dépend des périodes et ça dépend de autre chose que uniquement le système dans lequel on est. Ensuite, si on s'intéresse vraiment à 1990, quand il prend ces 2 dollars là, le 2 dollars, ce n'est pas le niveau de pauvreté, c'est le niveau d'extrême pauvreté. Et là, oui, c'est vrai, le niveau d'extrême pauvreté a baissé. Mais si on s'intéresse à des données qui nous sont fournies par l'Observatoire des inégalités, eux, ils ont montré que oui, 2 dollars, c'est vrai, ça baisse. Mais ce qu'ils ont montré aussi, c'est que si on prend une autre barre, genre 5,50 dollars par jour, eh ben, le nombre de personnes qui gagnent moins de 5,50 dollars par jour, on est toujours pauvre. Eh ben, il augmente depuis 1990. Et aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui gagne moins de 5,5 dollars. Donc à partir de là, le niveau de pauvreté dans le capitalisme, sur le temps long, en partant de 90, il n'a pas baissé, mais il a augmenté, parce que c'est supérieur à ce qu'il y avait pendant les années 80. Donc ensuite, spatialement, donc votre pote dans l'espace, il nous dit, en prenant toujours pareil des exemples, des bons arguments qui appuient,
Il nous dit, ouais, les États, lorsqu'ils passent au libéralisme et qu'ils ouvrent leur marché, eh ben, ils deviennent plus efficaces et c'est mieux pour les pauvres. Et il prend comme illustration, genre, la Chine, l'Inde et le Venezuela, un truc comme ça, tu vois. Et moi, je te dis déjà, bravo, félicitations, parce que toi, tu arrives à avoir les données de la Chine avant qu'ils soient ouverts, alors qu'aujourd'hui, quand ils sont ouverts, on n'a tellement pas leurs données que tout le monde doute des données qu'ils nous donnent. Mais bon, toi, tu as les données, donc bravo, tu y arrives. Ensuite, dire que tous les pays qui s'ouvrent, donc qui deviennent libéraux, capitalistes, ça fonctionne et que du coup, ça diminue leur pauvreté, c'est pas complètement exact. Parce que ça serait oublier tous les effets néfastes qui ont été issus des accords de Washington qui ont été passés à la fin des années 80, début des années 90. Ça veut dire un ensemble d'accords sur le plan international, ça veut dire sous l'égide du FMI. C'est pas n'importe quoi. On a forcé plusieurs pays. Oh, on m'appelle pendant la vidéo, flemme, frère. Ouais, désolé pour cette coupure téléphonique. C'était un appel intéressant d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet. Et donc on disait que certains pays, au début des années 90, par rapport aux instances internationales, on les a forcés à devenir des économies dites libérales, donc des économies qui étaient plus capitalistes. Et ça s'est fait autour d'accords qu'on appelle le consensus de Washington. Et donc il s'avère qu'au final, ces économies-là, on leur avait promis d'être plus riches, plus égalitaires, avec moins de pauvreté, si elles ouvraient leur économie, parce qu'avant, c'était des économies plus socialistes, plus communistes. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on sait que le consensus de Washington, pour beaucoup de pays, il a été néfaste. Ça veut dire qu'en fait, même si, soi-disant, il y a plus de richesses qui ont été créées, eh bien, il y a eu une hausse des inégalités, il y a eu une hausse de la pauvreté. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont d'éminents économistes, et notamment un petit économiste de pacotille qui ne veut rien dire, qui s'appelle Danny Roderick. Donc à partir de là, dire que parce qu'on passe au libéralisme, alors ça veut dire que forcément il y a moins de pauvreté et tous les pays qui sont restés dans le socialisme, machin, n'ont pas progressé, eh bien c'est faux. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison des pays qui sont libéraux et d'autres qui ne sont pas libéraux, machin. Du coup, on peut dire que, hormis peut-être Jean-Eudes dans son grand appartement du 16e, ou Hippolyte coincé à Neuilly-sur-Seine dans sa villa, ou autre Sixtine dans son grand jardin de 40 mètres carrés, enfin 40 hectares, je pense que cet article n'a aucun intérêt. C'est de la propagande gratuite pour un système qui de toute façon est là, donc entre guillemets, à gagner. Donc c'est pas la peine de faire croire que ce système apporte des bienfaits qu'il n'apporte pas ou qu'il est super alors qu'il n'a pas de défaut. On s'en fout, ça sert à rien. Un article inutile. Donc la prochaine fois que vous voulez faire un article, définissez mieux les notions que vous voulez développer. Ça vous évitera de faire des confusions, de confondre des corrélations avec des causalités et ça vous permettra de faire des vraies analyses économiques spatio-temporelles. Voilà ce que j'ai à dire. Après, si vous avez vraiment besoin de montrer les aspects positifs des économies de marché, du système libéral et de montrer en quoi c'est mieux qu'un système socialiste, machin, où tout est planifié, et ben vous m'appelez, on en parle. Tranquille. Allez, salut.